Et on poursuit notre édition spéciale consacrée à la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon, le Premier ministre qui est actuellement à l'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne. Il est arrivé au commissariat il y a un peu moins d'une heure, entouré de Vincent Jeanbrun, responsable LR, entouré du préfet Laurent Nunez, mais également du ministre démissionnaire des Relations avec le Parlement, Mathieu Lefèvre. Il y a autour de lui des ministrables, je pense à Laurent Nunez ou encore à Monsieur Jeanbrun, dans un contexte où les Républicains se réunissent actuellement, et j'ai l'impression que ça continue, ces fameuses divisions. Gérard Larcher, qui est quand même l'un des ténors les Républicains, qui continue de dire la confiance a été rompue, on ne soutiendra pas ce gouvernement, du moins on n'ira pas dans le gouvernement, position qui est rejetée par une certaine Valérie Pécresse. Maï-Hélène Trémollet est avec nous, journaliste politique à Europe 1. On est avec Georges Fenech, ancien député, avec Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, Luc Gras, politologue, et nous a rejoint également Étienne Campion, journaliste au service des idées de Marianne. Mais surtout, vous êtes l'auteur d'un livre, Le Président toxique, enquête sur le véritable Emmanuel Macron. Et je pense qu'il y a toute la psyché d'Emmanuel Macron dans ce qui est en train de se passer, mais on le verra dans un instant. Estelle Lafont est avec nous. Toujours. Et vous êtes au plus près des auditeurs. Un numéro 01 80 20 39 21. Et je profite pour dire que c'est un numéro non surtaxé, donc n'hésitez vraiment pas à nous appeler pour réagir en direct à l'émission. Et vous êtes très nombreux à vouloir réagir ce matin. Avant de vous donner la parole, Étienne Campion, je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen qui a réagi hier après-midi, parce que vous le savez, il y a eu cette grande réunion, cette grand-messe. C'était le festival de Cannes des films ratés à l'Élysée hier après-midi, sans le Rassemblement national, sans la France insoumise. Et Marine Le Pen qui parle de spectacle affligeant. Moi, je trouve ce spectacle déplorable. Je vous le dis avec beaucoup de tranquillité et de sérénité, mais je pense exprimer l'avis de millions de Français. D'abord, je m'interroge sur la fonction présidentielle. Je veux dire, est-ce qu'il est vraiment du rôle du président de la République d'organiser ainsi une réunion de marchands de tapis, parce qu'en réalité c'est ça. Encore une fois, ce spectacle affligeant, désespérant et même pathétique de mouvements qui veulent à tout prix échapper à l'élection. Ils sont prêts à tous les abandons pour surtout ne pas être obligés de subir la sanction des électeurs. La sanction des électeurs. Étienne Campion, je rappelle donc votre livre Le Président toxique, enquête sur le véritable Emmanuel Macron. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Sébastien Lecornu, on parle de cette instabilité aujourd'hui historique à Matignon, mais la réalité c'est que est-ce qu'on ne voit pas le vrai visage d'Emmanuel Macron? Et je disais ce matin, c'est un homme qui dans sa chute veut emporter tout le monde. Oui, c'est exactement ça. Je pense que jamais la politique n'a été à ce point dominée par la psychologie du président. La phrase, elle est pas de moi, elle est d'Alain Minc, vous voyez. Comme quoi, même... Enfin, il se réveille un peu tard, Alain Minc, pardonnez-moi. Moi, Alain Minc qui vient faire le leçon hier soir sur le plateau de BFM. Vrai, il est bien gentil, Alain Minc, c'est lui qui a façonné Emmanuel Macron. Donc, c'est le cercle de la raison qui comprend qu'aujourd'hui, c'est devenu le cercle de la déraison. D'abord, il devrait présenter ses excuses, Alain Minc. C'est un peu ça. Dans le bouquin, je raconte l'histoire de la relation entre Macron et Minc, qui est pas si lisse que l'on croit. En fait, la vérité, c'est que Macron, dès 2016-2017, lâche Minc, et que à l'Élysée, il fait savoir n'écoutez pas Minc. En vérité, il raconte des choses, mais il a pas mon aval. Tout ça pour dire que Macron, en fait, a lâché beaucoup de monde assez tôt, mais que c'est un thermomètre, en fait, Minc, cette façon de dire que la psychologie du président envahit la scène politique. En fait, il parle pour beaucoup de gens dans les élites parisiennes qui se posent ces questions-là. Voilà. Mais oui, absolument, en fait. On a l'impression que c'est la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que aujourd'hui, il renomme Sébastien Lecornu, qui n'a pas démérité cette semaine. Et encore une fois, c'est pas le personnage Sébastien Lecornu que les Français commencent à découvrir et qui l'apprécient de fait d'heure en heure. Mais c'est son bilan, et Emmanuel Macron est prêt à tout pour diviser son propre camp. Je disais, c'est diviser pour moins bien régner. Diviser son camp et diviser ses adversaires. Je peux vous dire que ce qui se passe chez LR, il s'en réjouit. Ça, c'est une évidence. Mais oui, Macron est
obsédé par sa propre chute et par le contrôle de sa propre chute. Il veut surtout pas que lui arrive ce qui est arrivé à Hollande. Il sait très bien que c'est cette mythologie sur laquelle il a construit son pouvoir, que cette figure du président impuissant, c'est tout ce qu'il déteste. Mais oui, moi, en fait, c'est le but de mon bouquin. Je dis que à un moment donné, quand on comprend plus ce que fait quelqu'un, il faut comprendre ce qu'il a fait et ce qu'il est. Donc, on n'aura pas le droit, contrairement à ce qui peut se passer dans un procès d'assises, par exemple, à une expertise de psy. Une expertise psy, c'est pas quelque chose de délirant. C'est juste qu'à un moment donné, pour comprendre les raisons, quand il y a plus de rationalité, il faut comprendre, entrer dans la tête du président. Donc, c'est pour ça que le bouquin s'appuie pas sur du vent et des analyses que j'aurais pu trouver ici. Non, c'est issu de témoignements, bien évidemment, et d'histoires. De 100 personnalités depuis son enfance. Et en fait, je fais des liens, je dis, mais regardez, ouvrez le livre, rentrez dans sa vie, vous allez voir que vous allez voir des patterns, en fait, des choses qui sont déjà passées, des façons de fonctionner qu'il a toujours eues. Et donc, vous n'êtes absolument pas surpris par ce qui se passe actuellement, cher Étienne Campion. En fait, vous trouvez dans sa vie des moments où il ment, trahit, et duplice très tôt et avec une facilité désarmante. Et tout ça est arrivé au pouvoir dans une espèce, un processus de désynchronisation avec l'univers des affects des autres et un processus que je fais remonter très tôt parce qu'en fait, on dit oui, c'est 2024. Non, c'est en 2024 que cette phase noire a commencé. En vérité, elle a des soubassements très tôt. Les conseillers, les ministres que j'ai interrogés me disent, dès 2017, on a vu ce Macron devenir cassant là où il était onctueux, mitterrandien, monarchique, etc. Et contrairement à tous les présidents, c'est le paradoxe de Macron, tous les présidents cherchent à avoir autour d'eux des proches, des garde-fous en fait, des fusibles. Macron a méthodiquement mis en place une espèce d'affaissement de tous ces garde-fous autour de lui pour se retrouver dans ce seul en scène final. Et moi je dis ce seul en scène final, il est extrêmement cohérent depuis le départ par rapport à ce qu'on pouvait constater, par rapport à ce qu'on peut entendre des gens qui ont quitté le navire assez tôt. On écoute Benjamin Morel qui était l'invité d'Europe 1 ce matin et qui revient sur le choix de Sébastien Lecornu par Emmanuel Macron. Clairement, Emmanuel Macron a voulu maintenir la confiance vis-à-vis d'un proche. Il veut continuer malgré tout à avoir une forme de main sur Matignon. Oui. Par ailleurs, dans tous les profils qui pouvaient être envoyés à Matignon, aucun n'était, il faut également l'admettre, tout à fait convaincant. Dans ce cadre-là, il a plutôt fait le choix de quelqu'un qui avait bien géré sa démission, à défaut de bien gérer ses 26 jours de plein exercice à Matignon, qui avait su construire des liens avec les oppositions et qui s'était pas montré de la vie générale des oppositions mauvais médiateur et conciliateur ces derniers jours. Alors, est-ce que malgré tout ça peut tenir? Ça, c'est une autre question. Et ce seul en scène, il se poursuit. On verra si la fin de Sébastien Lecornu, ça se terminera comme avec Gabriel Attal ou encore avec Édouard Philippe. Et on voit à quel point aujourd'hui les anciens premiers ministres sont en train d'attaquer le président de la République. Et d'ailleurs, ils perdent eux aussi des points cette semaine. Oui. Gabriel Attal qui dit « je comprends plus le président de la République » ou Édouard Philippe qui dit « il va falloir une démission anticipée, des élections présidentielles anticipées ». Maï-Hélène Trémollet, vous, du journaliste politique à Europe 1, comment vous décodez cela ? Justement, à ce sujet, Horizon et Édouard Philippe, on voit que la décision n'est pas encore prise et que leur position au sein du socle commun est encore mouvante puisqu'ils sont en réunion en ce moment même. Ils avaient une réunion à 11h30 qui était élargie aux parlementaires pour décider d'une participation ou non au gouvernement. Alors, ils censureront jamais, mais la question du soutien ou de la participation se pose en ce moment même. Ils sont en réunion, eux aussi, comme les LR. Parce que leur boussole, il faut le dire, c'est la réforme des retraites, bien évidemment, les questions économiques. La boussole d'Edouard Philippe et de Gabriel Attal, d'ailleurs, c'est surtout la présidentielle. Ils ont compris qu'il était urgent de se démarquer d'Emmanuel Macron. Mais je trouve qu'effectivement, ce que dit Édouard Philippe sur la démission anticipée, une élection anticipée, une démission ordonnée paraît raisonnable. Mais je trouve que c'est la plus mauvaise personne pour défendre cette idée-là. Ils lui doivent tout quand même à Emmanuel Macron et je trouve que le livre d'Étienne est excellent, mais il faudrait pas tout mettre sur Macron et exonérer le régime autour de lui. Le macronisme a été un opportunisme et il a été entouré d'opportunistes et c'est ce qu'on voit.
aujourd'hui, et on voit le système se détruire avec des gens qui font de la politique politicienne et qui n'ont pas de colonne vertébrale. Alain Minc, pardonnez-moi, qui aujourd'hui vient nous expliquer que c'est le pire président de la Ve République. Alain Minc a une responsabilité dans ce que nous vivons actuellement, une responsabilité idéologique. Tous ces gens du cercle de la raison entre 2015 et 2017 ont enchaîné, multiplié les réunions pour nous dire il y a un homme providentiel que vous ne connaissez pas, qui est issu de la finance. C'est un demi-dieu. C'est un Mozart de la finance. Faites-lui confiance. Il va détruire ce qu'on vit depuis toujours, c'est-à-dire le système des partis. Il n'est pas du tout dans cette idée-là. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Et donc on se retrouve dans cette situation. La raison, c'est de gouverner sans le peuple. Emmanuel Macron l'a fait. Étienne, je vous donne la parole dans un instant, mais vous savez, on a des courtes pauses. Sylvain est aussi avec nous. Cher Sylvain, bonjour. Bonjour Elliot. On vous retrouve dans une seconde, on parlera d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous considérez qu'il est le responsable de ce chaos, Sylvain ? On en parle dans un instant. Totalement, vous dites. Midi 15, Elliot Devalet-vous, votre rendez-vous du week-end, décryptage autour de l'actualité, édition spéciale reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon. Restez avec nous, à tout de suite. On est avec Sylvain, mais vous pouvez l'appeler Étienne, Samuel, vous pouvez l'appeler Eric si vous voulez. Karima également est avec nous, mais avant de donner la parole aux auditeurs, on va écouter quelques réactions politiques de la matinée, notamment la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Écoutons. Moi, ce que j'attends du Premier ministre et du gouvernement qui sera nommé, c'est qu'il puisse être au travail dans l'intérêt des Français. Moi, comme je le dis, depuis des semaines, l'Assemblée nationale est prête. Mes députés sont revenus à la fin du mois d'août pour travailler. Ils travaillent d'ores et déjà en commission. L'Assemblée nationale a reconstitué ses organes et donc nous attendons de pouvoir commencer maintenant nos travaux dans l'hémicycle. Donc j'attends que le gouvernement puisse être nommé rapidement pour qu'on puisse continuer à aborder les questions budgétaires. L'Assemblée nationale est en ordre de marche. Donc maintenant, au travail. Au travail, mais pour combien de temps ? Charles de Courson n'avait pas la même approche. Il alerte, Charles de Courson, député Lyotte, plutôt centre-gauche, Charles de Courson. Je pense que nos concitoyens sont, il faut dire les choses, sont écœurés et dégoûtés de ce qu'ils voient. Parce qu'il se pose une question que tout parlementaire devrait se poser. Où est l'intérêt national dans cette affaire ? Et ma grande crainte, c'est que à force de voir ces petits intérêts ou supposés petits intérêts à court terme, eh bien, c'est notre système républicain et démocratique qui sera en cause. Et on voit bien que si on continue comme ça, la France aura un régime autoritaire pour remettre de l'ordre dans le pays. C'est bien ça le débat. Alors que tous ceux qui ont un peu de sagesse, respectons-nous, évitons de dire il y a des lignes rouges partout, et qui aboutiront à la catastrophe finale. Bon, le chiffon rouge est agité. Hervé Morin, président Les Centristes, président de la région Normandie, répond sur Europe 1 ce matin aux questions d'Alexis de la Fléchère. Et pour lui, c'est un mauvais théâtre de boulevard. Alors, est-ce que on vient de voir deux scènes, Yaël Braun-Pivet et Charles de Courson? Réponse avec Hervé Morin, c'était quelques heures avant. D'abord, c'est quand même un spectacle politique consternant. C'est quand même ça. On est entre la sidération et la tristesse de constater qu'on continue sur des tentatives de reproduction de combinaisons. Donc, on a un mauvais théâtre de boulevard avec des Français qui regardent la scène en se disant mais jusqu'où on va aller, quoi. C'est tragique. Je sais pas quel est le bon adjectif. Tragique, pathétique. Bon, c'est la démonstration, si je reviens à votre question, de simplement un président de la République dont l'isolement est absolument complet. Et on parlera d'Emmanuel Macron dans un instant avec Étienne Campion, auteur du Président toxique, enquête sur le véritable Emmanuel Macron. Mais je me tourne vers vous, Maïlène Trémollet, vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. On a entendu Yaël Braun-Pivet qui dit les députés au boulot maintenant. C'est parti, c'est quoi le calendrier ? Parce que là, il est très serré. Eh bien, c'est simple, c'est le budget lundi, c'est la date maximale de présentation du PLF et du PLFSS. Alors, pour les auditeurs, peut-être le plan de loi... projet de loi finance et projet de loi finance de la sécurité sociale. Donc, si le calendrier est tenu, il devrait y avoir un gouvernement avant dimanche soir, des passations avant lundi matin, pour un conseil des ministres lundi, où serait présenté le budget, une déclaration de politique générale mardi,
et un vote de la censure possible dès jeudi. Donc dès jeudi, on pourrait avoir la censure. Donc on pourrait, chère Maï-Hélène, se retrouver le week-end prochain en expliquant que le gouvernement est tombé, en expliquant probablement la dissolution. Luc Gras. Il y a quelque chose de choquant dans cette calendrier accéléré. Normalement, la Ve République, elle repose sur un travail parlementaire sérieux. C'est dès le mois de juillet, août, qu'on commence à faire les arbitrages, qu'on commence à travailler sur le fond. Or, par ce calendrier très resserré, qu'est-ce qu'il obtient, Macron? Qu'il n'y ait pas de débat. En réalité, il n'y a pas de débat parce que on est contraint. Et c'est ce qu'il veut, puisqu'il veut reconduire à peu près à l'identique sa politique qu'il a menée depuis 2017. Donc, en termes démocratiques, moi, j'attire l'attention. C'est vrai qu'en termes institutionnels, on peut y arriver. En termes démocratiques, c'est pas la bonne manière. Bon, il y a une autre tartufferie. Enfin, on pourrait le prendre comme ça. Soit, effectivement, Sébastien Lecornu est un homme de rupture. Il ne correspond pas du tout aux idées de Emmanuel Macron. J'ai un peu du mal à le croire, mais bon. Le fait d'aller ce matin à La Haye-les-Roses avec comme premier déplacement le commissariat de La Haye-les-Roses, donc de dire la sécurité est la priorité des Français, et d'ailleurs c'est la priorité des Français en septembre. Sondage Ipsos, première des priorités, l'insécurité, la criminalité, la délinquance. Donc il va directement, soit c'est, quand je vous dis une tartufferie, c'est que le plus grand échec de la Macronie sur ces 8 dernières années, ce sont les questions de sécurité. Vous aviez encore un président de la République qui, à l'été dernier, nous expliquait que parler des drames qui se succèdent, qui imposent des questions de fond, c'est brainwasher sur les faits divers. Voilà l'idée d'Emmanuel Macron. Donc j'espère que Sébastien Lecornu quand il va prendre la parole dans les prochaines minutes, il va dire, écoutez, nous on brainwash pas sur des faits divers, ce ne sont pas des faits divers, c'est des faits de société. Il n'y a pas de sentiment d'insécurité, il y a une insécurité. Vous voyez bien que c'est de la communication. Alexandre Devecchio. Ça ne peut être que de la communication parce que ce gouvernement-là est pas là pour porter des idées ou un projet, il est là pour faire passer au forceps un budget. Donc tout ça c'est du vent, c'est de l'image. Or les Français malheureusement attendent aujourd'hui des résultats, des réformes très profondes en matière de sécurité et d'immigration, mais il faut pas compter sur ce gouvernement, même s'il venait à tenir un peu plus que quelques semaines pour faire tout ça, parce qu'il n'y a pas de majorité. Pas de ministre. Étienne Campion est avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de Le Président Toxique, enquête sur le véritable Emmanuel Macron. Dans un instant, on ira voir les auditeurs. Mais c'est vrai qu'on a un président de la République. Il y a une sorte de gouvernance par le chaos, par la peur. Et moi, je dis, c'est plus la démocratie, c'est la pleutrocratie. C'est-à-dire qu'on est entouré de pleutres qui ont la trouille d'aller devant les auditeurs, j'allais dire. Oui, les auditeurs qui sont des électeurs. C'est aussi une forme de courage. La pleutrocratie avec des pleutrocrates. Et donc, cette trouille-là fait que ils vont dire amen à tout ce que propose Emmanuel Macron. Étienne Campion, est-ce que je me trompe? Oui, c'est un peu ça. Cette gouvernance par la peur, c'est une évidence. Moi, j'ai toujours constaté, en fait, à travers cette bio, à travers tous ces épisodes de vie, qu'il utilise chez les autres l'espoir de la conquête du pouvoir, l'espoir d'atteindre tel ou tel poste. Faut vous rappeler quand même qu'il est champion du monde des ministres nommés, toute catégorie, depuis le commencement de la Ve République. Il a fait miroiter des postes à tout un tas de ministres. On peut raconter des histoires complètement accadabrantesques. Quand il propose à Julien de Normandie, en janvier 2024, de nommer un gouvernement, Julien de Normandie, c'est son meilleur ami. C'est pas n'importe qui. Il propose à son meilleur ami de nommer un gouvernement, alors qu'il a déjà dit oui à Attal. À quoi servent ces choses-là? Même Richard Ferrand était choqué. Donc là, ce qu'il fait... il était choqué à moitié, puisqu'il est bien content d'être au Conseil constitutionnel. Vous savez comment on fait oui, bien sûr. On dit, écoute, Emmanuel, tu devrais peut-être réfléchir. Évidemment qu'on reste. Là, qu'est-ce qui se passe? Son poste est en jeu. Tout le monde lui laisse entendre que pour résoudre la crise, il faudra démissionner. Et il renvoie le poids, le problème sur les députés LR qui, eux, se retrouvent apeurés. Il sait très bien qu'ils vont se faire balayer s'il y a une dissolution face au RN, donc qui vont rester et qui vont voter le budget. Et donc cet usage de la peur, cet usage du pouvoir, c'est une constante chez lui. On revient dans un instant. Luc Gras, je sais que vous voulez réagir. On ira voir Georges Fenech, bien sûr. Karima, Sylvain qui attendent. Et si, comme Karima, Sylvain, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21.